Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans un instant, nous allons parler de ce jeune musulman agressé pour avoir fêté Noël, aussi parce qu'il est fils de policier. Nous en parlerons avec notre invité. Dans un second temps, nous évoquerons cette histoire du squat du Petit Cambodge, restaurant qui, vous en souvenez sans doute, avait été frappé par les attentats. Et puis nous serons aussi dans cette émission avec Jacqueline Moreau, ex-figure des Gilets jaunes, désormais candidate à la présidentielle de 2022. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Salut à toi, dame bêtise. Mais dis-le-moi, comment fais-tu pour fleurir notre vie de basse révérence, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies. L'air de Jacques Brel, l'air de la bêtise pour évoquer cette affaire quand même assez stupéfiante. 3 hommes ont été entendus pour avoir frappé à Belfort un homme de confession musulmane et fils également de policier, après qu'il ait publié sur les réseaux sociaux des photos de son repas de Noël. C'est ce qu'on a appris donc dimanche, hier, de sources policières. 2 de ces personnes sont toujours en garde à vue, tandis que le 3e, l'auteur du message à l'origine de violence, s'était présenté de lui-même vendredi soir au commissariat de Belfort. Lui a été remis en liberté. La victime est âgée de 20 ans. Elle s'est vue délivrer une interruption temporaire de travail de 4 jours après cette agression commise par 4 personnes. Et puis, il faut rappeler que le beau-père du jeune homme est policier à Belfort et que sa mère est également policière, elle, au commissariat de Mulhouse. Et d'ailleurs, la mère de la victime avait témoigné sur CNews. On peut l'entendre tout de suite. Petit maman, j'ai donné rendez-vous à ce jeune que je connais très bien. Hein. C'est un ami avec qui j'étais à l'école et il voulait m'expliquer en lui disant mais c'est quoi ton problème? J'ai le droit de manger des huîtres et des crevettes sans pour autant que ça soit associé à Noël. Et là, en fait, il l'attendait. Il y avait 4 autres personnes qui l'attendaient. Et puis, il a été passé à tabac. Ils l'ont mis à terre et ils l'ont roué de coups. Il n'a pas accepté. Il le dit dans son audition. C'est qu'il a été choqué de voir que mon fils avait snappé des huîtres et des crevettes. Ça l'a perturbé en fait et il cautionnait pas que mon fils soit un arabe. Et puis les arabes, on n'a pas le droit de manger des huîtres et des crevettes tant que ça soit associé à des fêtes de Noël. Vous l'avez entendu, un tabassé, passé à tabac, roué de coups, selon les propos de la mère de la victime, pour des huîtres et des crevettes. Alors nous sommes avec Amin El Khatmi, vous êtes vous-même musulman, président du Printemps républicain, et vous dénoncez souvent les dérives de ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins de violence et d'intolérance, disons-le, comme vous le soulignez dans votre tweet hier. Alors je cite, ceux qui dénoncent le racisme de la France et son manque d'intégration sont les mêmes qui ont agressé ce jeune musulman qui a fêté Noël, les mêmes qui sont antisémites, les mêmes qui sont homophobes, une génération haineuse née sur notre sol et détestant ce que nous sommes. Bonjour Amin El Khatmi. Bonjour. Et bonjour à vous. Donc oui, au-delà de ce simple, qui n'est pas un simple, mais au-delà du fait divers, on n'a pas encore tous les détails de cette affaire, mais vous teniez à réagir. Vous êtes exprimé sur Twitter pour dénoncer cet acte-là, qui, selon vous, donc illustre une instrumentalisation de l'islam, vous l'avez dit, à des fins de violence et d'intolérance, Amin El Khatmi. Oui, évidemment, nous avons affaire dans notre pays à une génération, évidemment, il ne faut jamais essentialiser, donc on ne va pas dire tous les jeunes musulmans, mais chez un certain nombre de nos compatriotes français de confession, de culture musulmane, et notamment dans la jeune génération, et vous avez tout un tas de sondages sur tout un tas de sujets qui montrent cela, qui effectivement grandit et se construit en opposition à la République, aux principes républicains, et dans un espèce d'enfermement communautaire, religieux, de plus en plus affirmé. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une double cible en réalité. D'abord, on s'en prend à un enfant de flic parce qu'on considère qu'un arabe en France ne peut pas être, ou un noir ne peut pas être flic, parce qu'il devient dès lors un arabe de service ou un nègre de maison. Demandez au policier Abdoulaye Kanté, demandez à la policière Linda Kebab de vous raconter, je suppose qu'ils l'ont déjà fait à l'antenne de Sud Radio. Mais ils sont régulièrement invités sur notre antenne. Oui. Et je sais bien, les tombereaux d'injures que leur lancent un certain nombre de leurs co-religionnaires qui leur expliquent que quand on est musulman, on n'a pas le droit d'être policier et on n'a pas le droit de servir la République. Et puis,
le double message, c'est quand on est musulman, ne faites pas Noël. Vous savez ce qui m'a frappé? Moi, je suis franco-marocain et donc j'ai des liens avec de la famille, des amis. Et je regardais sur les réseaux sociaux le 24 décembre, le 25 décembre. Évidemment, il n'y avait pas de Père Noël au Maroc, mais je voyais les uns acheter une bûche, les autres faire des cadeaux à leurs enfants, d'autres encore qui avaient préparé un repas un peu plus copieux que d'habitude. Et c'était à Rabat, et c'était à Casablanca, et nous, en France, nous avons une génération de jeunes ignares, des imbéciles, qui devraient pourtant fêter Noël sans d'ailleurs quelques questions religieuses que ce soit, et qui traitent ceux qui le font de traîtres à je ne sais quelle communauté. Et d'ailleurs, ils étalent, mais on le savait, une ignorance crasse, puisque le Coran, je le leur dis, soit dit en passant, reconnaît Jésus et reconnaît Noël. Donc s'ils étaient aussi musulmans qu'ils le disent, et s'ils voulaient être fidèles à la foi comme ils prétendent l'être, ils commenceraient par se renseigner sur ce que dit leur livre sacré. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment propre à la France, hein, selon vous. Même dans les pays, vous venez de l'évoquer, musulmans, grands pays musulmans comme le Maroc, on n'a pas un climat aussi délétère, aussi tendu sur ces questions? Mais non, j'en parlais l'autre jour à propos de l'antisémitisme. Je voyais toujours sur les mêmes réseaux sociaux des gens de mon âge à Rabat et à Casablanca qui se félicitaient de la normalisation des relations diplomatiques avec Israël et qui se demandaient quand est-ce qu'ils allaient pouvoir prendre un premier avion pour Tel Aviv pour aller faire la fête en Israël. Je voyais les images de Dubaï aux Émirats Arabes Unis où la normalisation des relations diplomatiques avec Israël a permis à des Israéliens de venir pour la première fois à Dubaï et on voyait des images extraordinaires de juifs avec la kippa sur la tête qui fêtaient Hanouka dans les rues de Dubaï. Donc on voit un vent de normalisation, et sans doute que d'autres pays arabes vont suivre, un vent de normalisation qui est soutenu par les peuples arabes et soutenu, le peuple marocain soutient massivement la décision de Mohamed VI de normaliser les relations avec Israël parce que les Marocains qui vivent au Maroc n'ont pas oublié que les Juifs marocains existent, étaient là encore massivement il y a quelques décennies et sur le sol marocain. Et nous, Maroc qui avait d'ailleurs accueilli un grand nombre de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, et le roi Mohamed V avait dit que si les Allemands finissaient par traverser la Méditerranée et arriver au Maroc, il faudrait qu'ils le prennent lui d'abord avant de s'en prendre aux Juifs marocains. Et Donc pour en c'est revenir, une histoire qui existe. Et nous, en France, nous avons de petits abrutis qui sont assommés par Snapchat, biberonnés par l'antisionisme, biberonnés par l'antisémitisme d'un certain nombre d'élus de gauche qui en font des caisses sur la cause palestinienne parce qu'ils savent que ça fait récupérer des voix, et donc qui ont grandi dans la haine du juif comme ils ont grandi dans la haine de tout un tas d'autres personnes. Donc il y a vraiment une situation spécifique en France, parce qu'on a aussi un certain nombre de dérives qu'on peut observer dans les pays musulmans et les pays maghrébins à ce niveau-là. Sur les réseaux sociaux, ça y va fort également. Quelle est la spécificité de la situation française à vos yeux ? Mais je ne dis pas que les pays arabes sont un Eldorado. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur le droit des femmes à disposer de leur corps, par exemple, si je ne prenais que ce sujet qui me vient d'abord à l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que, à la différence d'un jeune Français de confession musulmane qui est né en France, d'un jeune Marocain, d'un jeune Tunisien, d'un jeune, que sais-je encore, Algérien, que vous voulez, c'est qu'il est né en France. Et donc, il devrait, parce qu'il est né en France, parce qu'il a reçu une éducation de notre pays, être un peu plus tolérant, ne pas sombrer dans la haine, ne pas considérer que l'un de ses compatriotes musulmans qui fête Noël est un traître, ne pas considérer que son autre coreligionnaire policier est un traître, ne pas considérer que le juif est un ennemi. Et donc, il y a un échec qui est un échec collectif que nous devons interroger les uns et les autres pour savoir pourquoi cette génération qui est née en France, qui aurait donc dû se sentir plus française que tout autre, est dans une forme de haine à l'égard de notre pays. Eh bien, merci infiniment, Émile Amine El Khatmi, d'avoir été avec nous pour réagir à cette affaire, il est vrai, assez choquante. On vous remercie beaucoup. Je rappelle que eh bien, vous êtes président du Printemps républicain et également l'auteur de Non, je ne me tairai plus, la gauche et l'islam, puisqu'on va vous faire un petit peu de promo quand même, aux éditions Lattès. Et tout de suite, on parle d'un autre sujet non moins important. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.